Je suis allée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'ai embarqué mon micro dans le sac afin d'aller à la rencontre d'autres femmes qui voyagent seules. Qu'est-ce qui les pousse à marcher sur ce chemin? Qui sont-elles? Ont-elles des peurs? Je vous laisse donc découvrir à travers une petite série de podcasts des voyageuses solitaires sur Compostelle. Juste déjà ton prénom et ton âge du coup? Eh bien, je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans. 34. Et t'as un enfant, c'est Ouais, ça? une fille de 15 ans. De combien? 15 ans. 15 ans. Ah, Ouais. d'accord. Ok. Et du coup, t'es partie toute seule? Je suis partie toute seule, c'est un projet qui mijotait intérieurement depuis 5-6 années. Peut-être même un rêve d'enfant, même si je remonte à plus loin de marcher seule. Ouais. Mais le chemin de Compostelle, ouais, ça fait bien 5-6 ans qu'il a fallu le temps que ça grandisse à l'intérieur et enfin d'être là. Mais j'arrive toujours pas à réaliser que je suis sur le chemin. Et donc t'es en autonomie? Ouais. Je suis en autonomie avec ma tante. Mais après, c'est vrai que c'est agréable de trouver des gîtes, notamment quand il pleut ou simplement voilà, ce petit besoin de sécurité, de rencontrer l'autre aussi. Et voilà, je me laisse la liberté ou dormir dans ma tente ou dormir en gîte. Chouette. Et c'est quoi du coup, t'as dit que t'avais ce projet-là depuis quelques années, mais il y a quelque chose qui t'a inspiré particulièrement? Un film, un livre Alors j'ai été très inspirée par Pauline Wald, il me semble qu'elle s'appelle, Oui, je la connais. qui a fait Compostelle il y a quelques années de ça, mais moi le projet datait de bien avant. J'avais lu aussi le livre, je ne sais plus comment elle s'appelle cette femme, c'était une femme assez âgée qui l'avait fait avec un âne et la marche ça a toujours fait partie de moi. Depuis toute petite mon papa m'emmène dans la nature et c'est là que je me sens à ma place et je suis en train de développer mon activité d'accompagnement et j'aimerais beaucoup accompagner les personnes en deuil ou qui traversent des passages de vie difficiles pourquoi pas sur le chemin de Compostelle, mais en tout cas faire de la marche avec. Pour moi il y a vraiment une symbolique de laisser aller, de cheminer, mais aussi bien intérieurement que voilà, ce qu'on voit en face de soi. Donc, c'est vraiment une démarche introspective aussi. Ouais, introspective. Ouais, ce lien avec la nature. Là, par exemple, j'ai marché sous la pluie ce matin et ça m'a trop fait du bien de pleurer avec la pluie, en fait. De voir les choses, en fait, les regarder avec mes propres yeux, mais voir ce que ça fait à l'intérieur et juste laisser faire les choses naturellement. Ouais, la marche, les rencontres, toutes ces discussions, tout ce côté inopiné, en fait, des choses. Moi, j'ai beaucoup mal dans le quotidien. Je suis quelqu'un de plutôt introverti et j'ai du mal à aller vers les autres. Et là, en fait, je sais pas, il y a quelque chose de facile. On est un peu tous dans le même bateau, donc on sait les difficultés qu'on rencontre et je crois pas au hasard. Donc, toutes les rencontres qui arrivent, moi, autour de l'accompagnement, j'ai discuté avec plusieurs personnes, avec une doula, avec une accompagnante à la naissance. Je me dis, c'est drôle quand même que ça vienne à moi et à d'autres, bien sûr. Mais moi, ça vient d'autant plus faire écho sur mon chemin personnel. Et je trouve ça hyper enrichissant. Et ce côté inopiné, je le trouve magique, en fait. Ouais, cette impression qu'en fait, tu vois la personne peut-être 5 minutes dans ta vie, mais tu peux être toi sans filtre et tu donnes tout, ou l'essentiel de ce qu'il y a à partager, mais en tout cas, l'essentiel est vécu pour moi, même si c'est 5 minutes. Ouais, c'est ça. On dirait que tu touches à l'essentiel des autres, quoi, et de toi. Et replacer tout ce quotidien. Je me rends compte, en fait, tout ce que j'ai dans ma vie quotidienne autre. Mais là, du coup, sur le chemin, c'est moins présent. Mais le simple fait de prendre une douche chaude le soir, je pense qu'en rentrant à la maison, ça aura une autre dimension. Ou en tout cas, je prendrai ma douche avec plus de conscience en me disant OK. Et je suis en train d'intégrer tout ça aussi et d'y réfléchir, mais tout ce côté où il y a besoin quand même de se mettre en marche, de se mettre en mouvement, de faire un certain effort pour aimer. Comme si la vie avait déjà mis en fait sur notre chemin différents petits trucs, mais en fait il faut se mettre en marche. Et moi je suis longtemps restée sur mon canapé à croire que ça tout allait tomber du ciel ou qu'on allait venir frapper à ma porte et me dire tiens. Donc là il y a vraiment cette sensation de ok, je viens de comprendre ça, il faut que je me mette en marche, c'est déjà tout posé en fait et c'est à moi d'aller vers tout ça.
Et donc ouais, moi dans ma vie professionnelle, dans mes projets professionnels ou même personnels, ça, je sais pas, c'est comme si ça m'avait éclairé un peu les choses et je me dis ah ok, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est super intéressant. Ouais, la notion d'action et de mise en route, quoi. Ouais, qu'il faut quand même un moindre effort pour obtenir, je sais pas si récompense c'est le bon mot, mais en tout cas pour retenir, pour arriver à ce qu'on a besoin de recevoir en tout cas. Enfin, ouais. Mais je suis en train de cheminer encore là-dessus. Traverser des peurs à l'intérieur de toi ou pas spécialement? Bah, comme je disais tout à l'heure, mon papa m'a emmenée très tôt dans la nature. Donc moi en tout cas, venir en ville, bon, ou dans les petits villages c'est différent. Mais en tout cas être plongée dans la nature, c'est vraiment un endroit où je me sens à ma place. Et après oui, certainement qu'il a dû falloir dépasser des peurs. Mais ça remonte à il y a plusieurs années. J'avance seule dans ma vie depuis déjà pas mal de temps. Je grandis seule avec ma fille et ouais, bien sûr que j'aimerais partager ce moment avec un partenaire de vie ou avec d'autres personnes, mais ça m'émeut. Mais les choses se font pas et peut-être qu'il y a besoin de passer par tout ça et encore se dépouiller et je me dis qu'au bout, bah, peut-être qu'il est par là ou pas, mais tant pis, en tout cas c'est joyeux même, tu vois, ce côté je sais pas, pour moi on a des petites lumières à l'intérieur, tu vois, on a des lumières et moi je me sens en chemin vers cette lumière. C'est comme si j'avais pas encore réussi à la toucher du doigt ou à la voir, la lumière que j'ai à l'intérieur, mais je me sens en chemin et ça me donne de la joie. Le simple fait de ça en fait. J'ai pas toujours été fière de ce que j'ai fait dans ma vie, mais je suis fière de qui je suis aujourd'hui et d'où j'en suis. Donc ouais, ce matin je pensais à ça et ouais, merci. Donc, merci. Et peut-être une dernière question, c'est justement à des femmes qui n'oseraient pas, est-ce que tu aurais un petit mot pour elles? Parce que c'est aussi ça qui me touche. Mais c'est compliqué avec le fait de ne pas oser. Pour moi, en fait, il y a des pas à faire avant d'arriver. C'est des choses qui mûrissent, comme un bébé à l'intérieur du ventre, en fait. Ça demande du temps. Pour certains, ça sera quelques semaines, quelques mois, d'autres quelques années, peut-être quelques vies pour d'autres encore. Mais laisser faire les choses et... je sais pas, en fait, si j'encouragerais. Pour moi, il y a quelque chose de juste dans le fait que si ça se fait pas maintenant, c'est qu'il y a d'autres choses à comprendre avant, à intégrer, à découvrir, à explorer. Donc juste laisser faire les choses et quand ça sera le bon moment, c'est le bon moment, on le sent de toute manière. Enfin, je crois. C'est chouette comme appréhension, respecter le rythme. Le rythme, c'est ça, respecter le rythme. C'est tellement important et toujours, on veut toujours... on est quand même dans une société où il faut toujours plus, toujours mieux, toujours aller plus loin, plus vite et peut-être qu'il faudra 15 vies pour arriver à ce qu'on souhaite réellement. Ou peut-être que les objectifs auront encore évolué, seront différents, j'en sais rien, mais se laisser cueillir par la vie, en fait. Moi, j'aime ça. Du coup, toi, c'est plus un message de douceur et de respect du rythme. Et parfois, ça peut être juste partir. Déjà une journée, moi, je sais que je suis déjà partie 2 jours, 3 jours, et là, c'est la première fois que je pars 5 jours. En fait, c'est mon 5e jour de marche. Donc, je me dis, ok, tout doucement, et... peut-être un pas après l'autre plutôt que de viser directement un grand truc. Parce qu'au départ, quand je suis partie sur ce projet-là, je disais je vais aller jusqu'à Compostelle. Et plus j'approchais en fait de la date, et plus je me disais non, je vais pas à Compostelle, c'est pas possible, j'y arriverai pas, c'est trop pour moi d'un coup. Donc après ça a été Saint-Jean-Pied-de-Port, et là finalement Figeac, et Figeac, tu vois, ça sonne juste à l'intérieur, ça dit ok, je vais vraiment pouvoir profiter jusqu'à Figeac, ça va être chouette. Et un jour je reviendrai, il y aura ce départ à nouveau de Figeac, et peut-être avec quelqu'un, peut-être avec ma fille, peut-être, j'en sais rien, mais il y aura eu du chemin intérieur fait entre, et ce sera une joie de repartir en fait. Donc une étape à la fois. Super, merci. Merci à toi. Merci à cette voyageuse du chemin pour cette entrevue improvisée. Si le voyage au féminin vous intéresse, je suis en train de réaliser un film documentaire sur ce sujet. Aussi, j'accompagne en séance individuelle des femmes qui rêvent de voyage mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon site internet sur clairepauder.com.